Ça a été extraordinaire de vous lire. Ça a été extraordinaire, franchement, et très touchant. Je fais référence à la vidéo où je vous ai de me poser des questions sur les orientations que pourrait prendre ma chaîne. Vous avez été très nombreux à me répondre et chaque fois, c'était très touchant de vous lire. J'ai beaucoup apprécié vos points de vue, votre regard, et je vous en remercie encore une fois. Quelqu'un m'a même répondu, quand je débute une vidéo avec moi, avec Louis, c'est comme si je faisais rentrer un ami dans ma maison. C'est très touchant. Franchement, là, ça c'est venu me chercher énormément. Alors merci, merci énormément. Et d'ailleurs, à ce titre-là, puisque on peut échanger des éléments, vous faites un cheminement photo. Si vous suivez cette chaîne-ci comme d'autres chaînes, c'est que vous vous intéressez à votre cheminement photo et vous voulez progresser dans ce cheminement-là. À ce moment-là, j'ai une question pour vous et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai la question suivante. Moi, donc en l'occurrence vous allez compléter l'affirmation suivante. Moi, votre prénom, au terme de l'année 2021, au niveau de la photo, je vais être heureux si. Complétez l'affirmation. Et on regarde ça dans quelques instants. Bonjour, si c'est votre première visite sur cette chaîne, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis, je vois que vous aimez les réflexions au niveau de la photo, ça tombe bien, j'en ai quelques-unes à vous proposer. Alors, je viens de vous poser la question, vous, votre prénom, je vais être heureux au terme de l'année 2021 dans le domaine de la photo, si, et vous avez apporté une réponse. Ou encore, vous n'avez pas apporté de réponse, parce que vous ne savez pas. La question que je viens de poser, c'est la question que je pose aux gens qui me demandent une formation privée sur le terrain. Donc, je vais toujours débuter la formation, avant même de me lancer dans la formation, je vais leur poser la question. Ça me permet de connaître quels sont les buts et objectifs qu'ils poursuivent, qu'ils entendent poursuivre, puis au terme de la formation, ce qui va les rendre heureux ou heureuses. C'est la même chose avec des groupes privés, des ateliers qu'on aurait sur le terrain. Habituellement, les gens qui viennent dans des ateliers privés comme ça viennent souvent de clubs photo et ce sont des gens qui ont donc une bonne idée de ce qu'ils veulent atteindre en venant sur le terrain et au niveau de l'atelier, puis au niveau des connaissances qu'ils aimeraient donc acquérir. Et je faisais également l'exercice lorsque j'avais des classes. Je donnais mes cours photo en classe. Et c'était intéressant de constater qu'il y avait une portion des gens qui avaient une idée de ce qu'ils visaient, de ce qu'ils recherchaient, mais il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas d'idée au bout du compte. L'objectif n'était pas là. La visée n'était pas là. Et moi, en vous posant la question, c'est de voir si, de vous faire constater si oui ou non, vous avez une visée spécifique à l'esprit. Est-ce que c'est essentiel? Bien, ça a une certaine importance. Par exemple, si on se retrouve à une intersection où il y a plusieurs embranchements, là, on peut aller dans plusieurs directions, et moi je vais me tourner vers vous, vous m'accompagnez, puis je vais dire dans quelle direction est-ce qu'on va? Et votre réponse très légitime va être « Oui, mais où veux-tu aller? » Puis je vais te dire dans quelle direction à ce moment-là tu devrais aller. Et si je n'ai pas d'idée quelle est ma destination, ou la destination que j'espère, ben ce sera difficile pour vous de me conseiller un cap. C'est un peu aussi la même chose que embarquer dans un carrefour giratoire. Lorsqu'on n'a pas d'idée dans la direction qu'on veut emprunter, quelle est notre destination, bien, le carrefour giratoire, on peut tourner beaucoup, et puis jamais savoir quelle est la voie à emprunter. En fait, ça nous ramène un tout petit peu à la citation de Sénèque, le philosophe, qui disait « Pour quelqu'un qui ne sait où aller, nul vent ne lui est favorable. » On a beau sortir avec le bateau du port, mais si on ne sait pas quel cap on veut emprunter, même si le vent souffle de ce côté-là,
ça ne nous aide pas. S'il souffle dans notre dos, ça ne nous aide pas parce que c'est peut-être pas par là qu'on veut aller. S'il souffle de ce côté-là, ça ne vient pas nous aider non plus. Il est important de constater que mon interrogation ou l'affirmation que je vous ai demandé de compléter porte sur le fait de se fixer un objectif. Ça ne veut pas dire de se lancer dans un projet. Parce que c'est bien à la mode, des fois, durant le temps des fêtes, d'en arriver et puis de dire « Ah, ce serait intéressant au cours de la prochaine année que vous vous lanciez dans les fameux projets qui ont été à la mode ou des trucs du genre. Prendre une photo par jour, par exemple, une série de photos par semaine ou des trucs du genre. Ces projets-là sont louables. Ça peut être tout à fait correct. Pour des raisons X, Y, Z, si on veut augmenter notre dextérité, notre expertise dans tel registre, augmenter notre créativité, ça peut être intéressant, mais je ne suis pas en train de vous suggérer des éléments comme ça parce que même, on pourrait bien se lancer dans un projet, mais si on ne connaît pas la finalité du projet en question, ou ce vers quoi on veut que ça nous mène, ou quel est l'objectif qu'on poursuit, bien, on pourra poursuivre le projet qu'on voudra, peut-être qu'il ne nous mènera pas dans la direction qu'on aurait bien voulu. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas en train de vous suggérer de plonger dans des projets comme ça. C'est plutôt le fait d'examiner l'hypothèse d'avoir un objectif, d'avoir une espèce de compétence qu'on aurait bien voulu atteindre, qu'on voudrait bien atteindre au cours de la prochaine année. Ou une réalisation, peut-être. Est-ce que vous souhaitez davantage développer un nouveau domaine dans le domaine de la photo, par exemple? Un nouveau secteur? Est-ce que vous voulez vous familiariser avec un nouvel équipement, par exemple? Ça peut être des éléments qui sont là, puis ça devient des objectifs que vous allez vous fixer à ce moment-là pour la prochaine année. Je vais vous faire part d'un objectif que j'ai pour ma part. Au cours de la prochaine année, j'aimerais bien envisager le volet de la publication de mes photos, ou évidemment d'une portion de mes photos. Une publication. C'est un projet que j'ai repoussé depuis des années, parce qu'il comporte des défis qui m'apparaissent assez costauds. Quoi choisir? Quel est le corpus de photos que je devrais retenir? Quelle est la thématique que je devrais aborder? Comment aménager celle-ci? Comment scénariser, si vous voulez, une publication photo? C'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Ce serait une nouvelle aventure. Et c'est peut-être surtout le fait de dire quelle est la thématique que je voudrais bien explorer. Ah, c'est déjà tout un défi pour moi. Touche à tout. Vous le savez, j'en ai parlé, là. Comment je suis touche à tout. Alors, quel volet peut-être explorer? C'est peut-être pour ça que j'ai repoussé ce projet-là. Mais cette année, j'ai envie de faire cette avancée-là. Ce serait mon projet pour la prochaine année. Ce serait ma visée, ce serait mon cap. Alors, je vais aller chercher des informations dans ce sens-là. Et je vais concentrer mes énergies ou mon attention un petit peu plus par rapport à cet élément-là. Donc, en ayant un cap, je suis donc en mesure davantage de pouvoir m'orienter. Et les vents me seront peut-être favorables. Alors, je vous invite dans les commentaires à nous faire part. Quel est votre cap en 2021? Quel est votre objectif? Quelle est votre visée? Faites-nous en part. Et ce sera intéressant et sans doute inspirant pour des gens qui aimeraient peut-être un petit coup de pouce justement pour tenter de visualiser un tout petit peu dans quelle direction ils devraient aller. Ils vont peut-être trouver dans vos affirmations une source d'inspiration. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très agréable et une très belle année 2021 et qui, je l'espère énormément, ne ressemblera en rien à 2020 où est-ce qu'on retrouvera une liberté d'action, un rayon d'action aussi beaucoup plus important que ce qu'on a pu connaître, qu'on aura la possibilité d'aller faire de la photo là où ça pourra nous convenir. J'espère beaucoup qu'on atteindra cet objectif-là le plus rapidement possible en 2021. On verra selon les circonstances. Mais d'ici là, j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Au plaisir, à la prochaine.